Comme vous le savez déjà, pour la sécurité de vos proches et de vos biens, le premier responsable, c'est vous. Chaque automne, nous allons dans les écoles pour faire un exercice d'évacuation avec les jeunes. Lorsque l'alarme sonne, tous sortent et se rendent au point de rassemblement. C'est ce qu'on appelle un plan d'évacuation. Il est aussi important d'en faire un à la maison. Si nous sommes plusieurs à vivre sous le même toit et qu'en plus il y a des enfants, des personnes âgées ou des personnes avec des restrictions physiques, il est important de se parler afin de savoir quoi faire lorsque l'alarme retentit. Même si la majorité d'entre nous n'avons jamais vécu un incendie à l'école, il y a eu et il y aura encore des pratiques d'évacuation à chaque début de nouvelle année scolaire. Pour la maison, c'est la même chose. Ce n'est jamais arrivé, on espère que ça n'arrive jamais, mais pourquoi ne pas prendre le temps de se préparer? Le fait de faire un plan d'évacuation fait en sorte que chaque membre de la famille saura quoi faire lors de l'évacuation. Lors d'une situation d'urgence, l'effet de panique embarque. Réfléchir et prendre les bonnes décisions devient de plus en plus difficile. Vaut mieux prendre quelques minutes maintenant et se préparer d'avance pour poser les bonnes actions au moment venu. Pour faire son plan d'évacuation, il faut surtout garder ça simple. Et voici quelques conseils pour le préparer. Répertoriez la porte principale de la demeure, les portes secondaires telles que la porte arrière, de côté, du sous-sol et la porte patio s'il y en a. Indiquez 2 trajets différents pour se rendre vers les sorties extérieures à partir des pièces de la maison. Il faut déterminer un point de rassemblement extérieur bien identifié pour tout le monde et accessible à l'année longue. Prévoyez un moyen de joindre les services d'urgence rapidement une fois à l'extérieur de la demeure. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'ont pas de téléphone cellulaire. Si votre téléphone est resté à l'intérieur, surtout n'allez pas le chercher. Allez plutôt chez un voisin pour téléphoner les services d'urgence. Si dans la maison, il se trouve avoir des enfants, des personnes âgées ou des personnes avec des restrictions physiques, assurez-vous de les aider à quitter le bâtiment. Nous vous recommandons fortement de faire un exercice d'évacuation à la maison. Avant de procéder, assurez-vous du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Si vous avez un système d'alarme et qu'il est relié à une centrale, avertissez-les de l'exercice. Quand vous êtes prêt, faites sonner l'avertisseur de fumée. Activez une minuterie pour connaître le temps d'évacuation de tous jusqu'au point de rassemblement. Idéalement, il faudrait que tout le monde soit au point de rassemblement en moins de 3 minutes. Parfois, afin d'éviter le pire, il suffit simplement d'y réfléchir et d'en parler avec vos proches. N'oubliez pas que le premier responsable, c'est vous. L'ensemble des services incendies de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.